à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce début de semaine. Oh, parfait. Pour la dénonciation de ce matin, on entend souvent parler de jalousie dans les couples, mais celle-ci, elle est toute différente. C'est une jalousie que l'un des époux porte sur la personne de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace extérieure. Alors, le monsieur, c'était un grand cadre. Il avait vraiment un beau parcours et tout. Mais là, il est sans emploi depuis quelques années. Et il tire un tout petit peu le diable par la queue, il faut le dire. Mais de l'époque où il était encore bien en activité, il a quand même, comme on dit, dans le langage populaire, lancé son épouse. Elle a une activité donc génératrice de revenus, une petite entreprise, et qui fonctionne donc super bien. Et comme il est plutôt de situation précaire depuis la perte de son emploi de cadre et tout, donc il est très regardant sur ce qui se passe là-bas dans l'activité de sa femme. Et il passe là-bas, elle s'est rendue compte que dans les États, quand elle est faite, il y a des sorties là d'argent, c'est monsieur, utilise l'argent n'importe comment. Bon, à un niveau... Qui utilise l'argent n'importe comment? Le monsieur. Ah, le sans-emploi. Oui, le mari qui n'a plus d'emploi. Oui. Et là, la femme est quand même obligée à un moment donné. On ne peut pas prendre de l'argent n'importe comment, mais comme ça, sans justifier, etc. Et tout le temps, de façon très itérative, l'affaire va tomber. Et en tant que gestionnaire, elle doit quand même interpeller son mari là-dessus. Et lorsqu'elle le fait, il est très mécontent. Il devient violent, etc. Et il menace même par moment de tout mettre à sac dans l'entreprise en question. De tout casser. Oui, etc. Donc, c'est elle donc qui porte la dénonciation. Elle ne comprend pas. Elle se pose la question, mais son mari est-il jaloux d'elle? C'est-à-dire, jaloux de sa prospérité? En réalité, c'est une activité qui désormais les prend en charge tous les deux. Pourquoi cette réaction? Elle commence à s'inquiéter de cet état de choses et porte non seulement la dénonciation à notre regard ce matin, mais sollicite aussi quelques conseils. Ils ont des enfants? Oui, ils ont des enfants. Combien? 4. Ils sont connus depuis combien d'années? C'est un vieux mariage. Hein, peut-être une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années. Donc, monsieur, à quel âge déjà à peu près? Le monsieur n'est plus loin de la cinquantaine. Et la dame? Elle est dans la quarantaine. Et le monsieur a perdu son emploi, ça fait combien d'années? Il a perdu son emploi, ça fait 7 ans, 8 ans. 7 ans. Bernard Rona, je vous passe d'abord la parole pour votre réaction. Je voudrais déjà dire que parfois ici, lorsqu'un homme n'a pas de revenus, il est malheureux. Ça devient compliqué. Je vous assure que vous pouvez même perdre l'érection. Quand vous n'avez pas d'argent, il faut beaucoup de courage. Il y a un lien? Il y a un lien. Il est direct. Il est fusionnel. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'argent, vous n'êtes de rien. Parfois ici, quand vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes de rien. Votre femme vous regarde comme ça avec mépris. Oh là là. Oui. Il faut le dire comme ça. Ça signifie qu'elle ne vous a jamais aimé. Non, mais elle vous a aimé, mais le monde est fait du matériel. Nous, on va pas vivre de l'eau glacée d'amour. Les femmes veulent l'argent pour s'émanciper. De nos jours. L'artiste avait dit de nos jours, pas nos jours, oui, pas nos mamans. Donc, le monsieur est rongé par les frustrations et le complexe. Et quand il est pris en charge par son épouse, il a quelque chose qui le dérange dans sa tête. Donc, du coup, il va afficher des comportements de ce genre, des comportements de jalousie. Non, en fait, mais je ne pense pas... Comportement violent. Violent, oui. Je ne pense pas que le monsieur soit jaloux de la prospérité de son épouse. Je ne pense pas. Le comportement de madame. Le comportement de madame... qui pousse le monsieur. Pousse le monsieur, mais même quand madame est généreuse, même quand madame veut libérer les choses, parce que vous savez que parfois ici, je connais des couples où c'est la femme qui tient les bourses. Tout à fait. Et donc du coup, chaque fois que le monsieur va prendre un peu d'argent, va puiser un peu d'argent chez madame, le plus souvent c'est pour aller entretenir une autre femme dehors. Le plus souvent. Donc, et la femme le sait. Parce que l'homme ne peut pas cesser d'être homme. Avec ou sans revenu, dès qu'il a son épouse qui en a un peu, il va prendre chez son épouse et veut se faire homme ailleurs. Donc il prend de l'argent chez son épouse, va dehors, entretient
un deuxième bureau ou un troisième bureau, indépendamment de ce que madame peut penser à la maison. Madame pense que monsieur est sorti, comme tout le monde sort, mais madame sait pertinemment que monsieur sort avec l'argent qui vient d'elle, que c'est elle qui travaille cet argent et que monsieur est là pour consommer. En dehors de consommer, elle consomme encore en ajoutant d'autres personnes, d'autres charges dans la liste des consommateurs. Donc le monsieur ajoute d'autres consommatrices dans la bourse, dans le budget de madame qui est déjà celui de la famille. Ce matin, c'est la dame qui se plaint. Oui, la dame se plaint. Quel est le conseil qu'on donne à cette femme? Mais la femme doit comprendre que quand c'était bon, ce n'était pas comme ça que le mari se comportait. Quand c'était bon, le mari certainement n'était pas violent, n'était pas jaloux, n'était pas complexé. Il y a un détail que Alain doit donner. Il dit que le monsieur, il prend un peu trop. Il prend un peu trop. Or, c'est maintenant la seule source de revenus. Est-ce que le monsieur ne doit pas également entériner le fait que les conditions sont devenues difficiles et qu'on doit faire montre... Tout à fait. Oui, le monsieur il doit être raisonnable dans la consommation de leur budget, de leurs revenus, puisque lui-même n'apporte rien du tout dans ce budget, dans cette bourse. Donc, il doit comprendre que le peu qu'on lui donne, il ne doit pas exagérer. Et j'ai pitié de lui. Non, on lui donne. Ici, je vous assure que le peu qu'on lui donne, il y a un aspect que peut-être Alain n'a pas voulu évoquer. Est-ce que ces gens-là dorment encore? Est-ce qu'ils font encore l'amour, Alain Douk? Est-ce que ces gens, ce couple-là... Parce qu'il fallait poser cette question à la dame. Parce que là, la dame, là, si elle te disait que oui, mon mari et moi, nous sommes encore, comme on dit là... Très liés. Au niveau du couple. Je soupçonne que c'est compliqué là-bas. Moi-même, je soupçonne que c'est compliqué là-bas. Et donc, du coup, le monsieur est obligé parfois d'aller voir ailleurs avec l'argent de madame. Merci. François Mboyo, une vie de couple qui devient un tout petit peu sous tension. Le monsieur a perdu son job, ça fait déjà bientôt 7 ans. Et c'est la dame qui donne maintenant quelque chose pour faire bouillir la marmite. Et la dame se plaint. Elle estime que le monsieur prend un peu trop d'argent et elle pense même que le monsieur est devenu jaloux de sa prospérité. Que doit faire la dame et que doit faire le monsieur? Parfait. Avant de répondre à votre question, qui est pertinente, parce que c'est des faits sociaux, quoi. Des faits? Des faits. D'accord. Des faits sociaux. Et avant de répondre à votre question, je voulais souhaiter la bienvenue à mon grand frère Soulé. Merci. Bienvenue, grand frère. Merci beaucoup. Vous savez, parfait, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes et nous vivons ces problèmes. J'ai 2 points. D'abord, un exemple sur un ami avec qui j'ai cohabité. Je lui ai la Cité des Palmiers à l'époque. Aujourd'hui, il est notaire. Il exerce au nord du Cameroun. Et sa femme, avec qui ils étaient à l'université, c'est même lui qui a, si tu veux, qui a entretenu sa future fiancée, qui lui a montré le chemin de la réussite. Quand elle est sortie de là, et elle a retrouvé son fiancé. Moi, j'habitais au premier niveau, ils étaient au rez-de-chaussée. Elle a son oncle qui travaillait, qui était au cadre à Ombe, à la Sonnelle Ombe, qui était professeur au centre de formation de Ombe, et qui lui a trouvé un emploi à Sonnelle. Dès qu'elle a eu son emploi, je vous assure, parfait, c'était compliqué. Compliqué comment? C'était compliqué pour l'homme. Déjà qu'elle avait un salaire régulier, vous savez, les notaires, c'est pas aussi tôt, pardon, les huissiers de justice, c'est pas aussi trop ça. Il y a des moments de galère, les moments de... Alors la femme, elle a un salaire régulier, elle avait un très bon salaire. Je vous assure, un soir, je dormais déjà à travers la fenêtre de ma chambre, j'attendais debout, il était 23h30. Je prends les escaliers, je descends, maître, il y a quoi? Il me dit, voilà la bonne dame qui vient d'arriver. Je lui demande où est-ce qu'elle était, elle me dit, fiche le camp. Ah bon? Ah oui, je dis ce que font les femmes parce que, et ça, Bernard a dit mon plus que frère, vous savez, il a dit quelque chose tout à l'heure, vous avez ri. Que bon, à ce niveau, est-ce que ça s'élève? Vraiment, ça s'élève pas. Quand la femme vous tue, elle vous tue tout. Voilà. Et moi, je prends mon exemple, avant de conclure et donner un conseil, je prends mon exemple.
quand mon épouse actuelle part de l'université, elle trouve quelque chose à Béac Bafoussam. Je vous assure, si on l'avait gardé là-bas, parce que le mariage, c'est qu'on n'est plus ensemble. Donc tu es content parce qu'on l'a enlevé là-bas? Oh, pas content, mais je dis parfait. Un moment, peut-être que oui, vraiment, mais je vous dis, oui, en fait... laisser les millions là. Non, pas laisser, non, en fait, c'était que le stage n'a pas... on l'a pas retenu. N'a pas été concluant. Voilà. Alors, et quelque part, vous étiez un peu content. Oui, mais je vous dis, je devais vivre la plus grande misère, la misère du monde, parce qu'il y a là le non-respect, vous comprenez. Bon, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi un problème de charisme? Moi, je connais des hommes ici dehors, leurs femmes ont 2, 3, 4 fois leur salaire, et même au niveau de la position sociale, je connais des hommes qui ont eu des femmes ministres. Mais lui n'est pas ministre, il a un emploi normal, mais c'est ce monsieur qui dicte la loi. Parfait. Oui. Je vais vous dire, vous savez, oui, moi je sais que je suis un homme caractériel, ça je le sais. Mais je vous dis, il y a des caractériel n'est pas charismatique. Oui, je dis caractériel et charismatique. Caractériel, c'est péjoratif. Voilà, c'est même à la limite. Voilà, oui, et puis charismatique, et ça je vous dis, je connais prendre des décisions, je connais. Mais je vous dis, à un certain moment de la vie, il y a des femmes, parce que si elle a une position, je dis vous allez tout faire. Et puis je voulais souligner quelque chose. Il y a des femmes qui ont eu la bonne éducation. C'est-à-dire qu'à partir des parents, il y a des femmes qui ont la bonne éducation, le respect de l'homme. Même si l'homme n'a pas grand-chose, on lui dit, c'est l'homme, il faut respecter. Mais il y a des femmes qui ont eu, parce que la mienne, je vous dis, elle sort d'une femme et que c'est compliqué. Ces tantes qui font des choses au sommet, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'elle a pris cette habitude de dominer, et c'est compliqué pour l'homme, parfait. Donc maintenant, quand je reviens sur l'histoire, je dis tout simplement, moi, je ne vais pas stigmatiser l'homme. Je pense que, quelque part, la femme est en train de poser des gestes, en réalité, qui n'honorent pas son homme. Parce que j'ai toujours dit, dans un couple, c'est la femme qui fait... Au point vient, mais il y a ce plein dans la télévision. Ben voilà. Dans certains couples, je dis... Moi, j'ai coutume de dire que, parfait, c'est la femme qui fait son mariage, son couple. Parce que si la femme est positive, je pense que, même si l'homme est désordonné, si une femme qui a une bonne éducation, qui reste positive, qui a la crainte de Dieu, elle peut faire revenir son homme, elle donne toute la place à cet homme, le mariage va marcher, le couple va fonctionner sans problème. Mais si tel n'est pas le cas, je vous dis, ce monsieur, je pense que quelque part, il est traumatisé. Je crois que quelque part, il est traumatisé. Soléono Yolo, il y a quelques axes d'analyse dans cette affaire, bien quelques paramètres à prendre en compte dans ces dénonciations. Première chose, c'est que le monsieur n'a plus d'emploi. La déduction est qu'il n'y a plus de l'argent. Est-ce que le nœud du problème, c'est simplement parce que le monsieur n'a plus de revenus? Ou alors le monsieur lui-même également se comporte mal? Vous avez annoncé quelque chose d'extraordinaire, que j'achète le charisme. Oui. Le charisme de l'homme fait que dès le départ, il met sous la veilleuse les revenus de sa femme. Les sociétés, la civilisation ancestrale nous a laissé en héritage que c'est l'homme qui épouse la femme. Tout à fait. C'est lui qui la façonne et c'est lui qui lui donne à manger. On ne va pas changer ça. D'accord? Ce monsieur, depuis 7 ans, sans emploi, n'est-ce pas? Et qui a beaucoup d'appétit, qui va jusqu'à pensionner et pioncer les revenus de la dame. Il est indigne. Je suis désolé de prendre le contribut des autres. Mais c'est de votre droit. Voilà. Il n'est même pas à plaindre. Vous ne pouvez pas devenir subitement gigolo dans le revenu de votre femme parce que vous avez perdu votre emploi. Il doit se battre. Mais attendez, vous savez, quand vous parlez de charisme, c'est-à-dire que vous faites comme si votre femme n'existait pas. Le charisme n'est pas seulement parce que tu grondes à la maison. Non. C'est pour ça que je dis que le charisme, c'est quoi? C'est que vous vous êtes rendu compte que hier, vous avez fait votre femme. C'est une fierté. Aujourd'hui, vous êtes en train de la détruire en la déstabilisant. C'est l'indignité. Parfait. Cet homme doit, et je suis sûr, comme vous l'avez indiqué, non seulement il est nourri par le complexe, je suis sûr qu'il est contaminé par la tragédie du soupçon.
Oui, parce que la femme trentenaire, il estime peut-être que la femme, elle est à beau, elle a... Je suis sûr que... Il pense qu'il est à tromper. En dehors de l'argent qu'il prend, il va surveiller le port vestimentaire de sa femme, il va surveiller ses fréquentations, il va... Parce qu'aujourd'hui, il devient lamentable. Il ne mérite même plus d'être un homme. Il doit laisser sa femme prospérer. La seule chose qu'il peut faire, c'est que de temps en temps, il conseille, il supplie sa femme si elle peut entretenir la maison, si elle peut aussi veiller à l'éducation de ses enfants. La complémentarité là, qu'il admette que cette complémentarité s'est effritée parce que lui il n'en a plus assez. Mais la femme... Soulé, garde encore au microphone. Je ne vais pas être brutal, mais est-ce que ce monsieur n'est même pas très loin de la fainéantise? C'est quoi également cette affaire de chercher un emploi pendant 7 ans? 7 ans. Est-ce que ce monsieur est vraiment compétent? C'est pour ça que 1 an, 2 ans, 3 ans, 10, 7 ans, toi tu ne trouvais rien à faire? C'est pour ça que j'ai dit qu'il prend la carapace d'un gigolo. Parce qu'aujourd'hui, et puis, quoi qu'on dise, vous ne pouvez pas aller créer le bicéphalisme dans la gestion de l'affaire de votre femme. Où vous entrez dans... Vous servez n'importe comment. Vous avez des appétits, vous faites, vous dépensez. Ça veut dire qu'en réalité, vous voulez sa décadence. Oui. Vous voulez qu'elle chute. Mais ce business va tomber. Voilà. Bon, si ce business tombe, vous que faites devient le foyer, que deviennent les enfants? D'accord? Donc, je suis convaincu que ce monsieur doit à quelque chose. Il a une araignée derrière la tête. S'il écoute aussi, je vais donner le conseil aux deux. D'abord à la femme, je voudrais qu'elle rassure son mari. Qu'elle appelle une fois, qu'elle invite même à un restaurant. Qu'elle lui dise qu'elle lui est restée fidèle. Oui, qu'elle lui parle. Qu'elle lui dise que cette affaire-là, c'est ça qui, aujourd'hui, qui nous soutient. Je n'ai pas oublié que quand tu es venu me chercher, tu m'as aidé à grandir. Je crois que c'est ça, Alain. Tu m'as aidé à grandir. Et ne pense pas que, parce que maintenant, je supporte, n'est-ce pas, la famille, que je vais te lâcher. Donc, il a besoin d'être rassuré. Je pense que ce conseil est également important. Que la femme le rassure pour lui dire ne t'en fais pas. Nous sommes ensemble, comme nous avons dit, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur. N'est pas honte. Donc, il ne sache pas l'autre aspect, que la femme lui dise sûr qu'elle ne voit pas quelqu'un d'autre. Parce que le monsieur est sûr que la femme voyait quelqu'un d'autre. C'est tout ça dedans. Quand je dis... Je dois rassurer. Quand je dis rassurer le monsieur... Le monsieur, le rassurer. Ce jour-là, que la femme lui donne vraiment des... Elle prend des initiatives. Voilà. Au lit. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire. En fait. Voilà. Je veux pas... Je voudrais, quand je parle de rassurer... dans tous les sens. Dans tous les sens. Il y a plusieurs angles dans rassurer. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis qu'elle sorte, n'est-ce pas, de la maison, qu'elle amène même dans un restaurant, qu'elle étudie, qu'est-ce que son homme aime, quel est le genre de fréquentation, qu'elle amène, qu'elle cause avec lui, qu'elle le rassure. Très bien. Dis-lui que nous avons fondé une famille, nous avons des enfants. Cette activité-là, si tu continues, n'est-ce pas, avec cette allure-là, la mienne va périr, toi tu es déjà tombé et il n'y aura plus rien. Et nous allons tous mourir. Et je te conseille, en tant qu'homme, 7 ans c'est beaucoup. Bats-toi. Même si tu ne peux plus rapporter les mêmes revenus que tu le faisais il y a longtemps, si tu te sens homme et que sur le million que j'apporte, tu as t'apporté même 20 000. C'est déjà quelque chose. C'est pour ça que certaines femmes qui sont ministres avec des hommes, si ça marche, c'est parce que la femme, à un moment donné, reste toujours la femme. D'accord? Et c'est pas parce que la tortue va à part langue qu'elle n'a pas droit à sa part. C'est pas parce que demain ou après-demain, tu apporteras un peu que la femme ne va pas te considérer. Mais si tu restes dans le sens, n'est-ce pas, de ponctionner régulièrement,
dans l'activité d'État. Tu deviens, comme on dit, gigolo, et les gigolos, on sait comment on les traite à un moment donné. Comme des La femme, cafards, hein. la femme va prendre le dessus sur toi, et c'est toi qui vas en souffrir. Donc, je Alain crois que, Douk. madame, comme conseil, venant de ma part, appelez votre mari à un endroit, invitez-le et rassurez-le que vous lui êtes encore fidèle et que vous êtes capable encore, comme il veut, de vous donner l'affaire là. compris. De lui donner l'affaire là. Alain Douk, vous parfait. qui êtes le dénonciateur, quel est le conseil que vous donnez non seulement aux deux, mais également à ceux qui se trouveraient dans ce genre de situation? Je vais déjà commencer par saluer les précédentes contributions de mes aînés, tous mariés. Donc du coup, c'est des contributions à prendre très au sérieux, avec une modération d'un marié lui-même, Oh, bien à sûr. prendre très au sérieux. Bien sûr. Mais Et un marié qui, lui, l'a connu, il y a le chômage dans sa vie. Hein. Mais ma femme ne m'a pas manqué de respect. Voilà. Parce que je ne savais pas comment il devait commencer. Et toi, tu gérais encore bien. Non, moi, j'ai géré. tout ce qui a été dit, tout ce qui est- Un chemin. Ouais, tout à tout ce fait. qui a été dit avant moi était très avisé. Cependant, je pense qu'il y a un vice éducationnel et une tare comportementale. Et j'achète tout ce que vous avez aussi dit au sujet du charisme. Parce qu'un homme charismatique, il y a des choses qui ne se permet pas, parce qu'il a l'impression qu'il va se diminuer. Ouais. Il va se diminuer, il ne peut pas se permettre ça. Donc au moins la dame reconnaît quand même qu'il y a une époque où son mari était capable de penser bien, puisque c'est lui qui l'a quand même lancé. Il y a des gens parfaits. Quand ils étaient au perché là, ils n'ont pas l'humilité de comprendre que non, les données ont changé. La C'est plupart ça. du temps, ils veulent se relancer, toujours en guettant Il faut être réaliste. le même type de poste. Et parfois, des offres relativement moyennes, il ne fait que les boutons en touche. Non, vraiment, ça ne cadre pas. Il faut avec parfois lui. encore redescendre et recommencer. Recommencer à gravir les marches. J'ai l'impression que le monsieur là peut être le genre ce genre de profil-là. Et alors, comme ça, il se retrouve dans une situation où il est dans cette espèce d'oisiveté et il commence à dépendre de sa femme. C'est pas Il passe tout le temps à la maison à regarder la Voilà. télé, à regarder les matchs de Barcelone et de C'est vrai, les gars. Atlético de Madrid, au lieu d'aller se battre. Et lui, dans sa tête parfaite, c'est, dis donc, le business là, d'ailleurs, l'argent que ça produit, n'est-ce pas, c'est mon argent. C'est mon argent, non. Mais quand on manage un business, on est rigoureux. Il faut être très rigoureux dans la gestion d'une affaire, d'une entreprise. Alors tu ne peux pas te permettre comme ça de venir, tu rentres, tu penses que quand tu veux aller acheter ton parfum, il veut toujours certainement avoir un niveau de consommation. Avoir certains parfums. De son ancien niveau de consommation. C'est un- etc. c'est un blagueur. Non, c'est un blagueur. C'est un blagueur, c'est pas sérieux. Et madame a raison de dire stop. On peut pas, c'est pas comme ça, il va tuer le business et tout le monde va se retrouver dans le ravin. Donc, Il monsieur. veut un suicide collectif. Il veut un suicide collectif, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, monsieur. Il faut se ressaisir, ressaisissez-vous. Et je pense que j'achète aussi ce que l'aîné Soula a dit. Il faut vraiment tout dans la vie, c'est la communication. Il n'y a pas un champ Communiquer relationnel, pour mieux se comprendre. social où la communication n'est pas fondamentale. Il faut se retrouver, se parler, avoir des mots dits à propos, c'est-à-dire que vraiment bien encadrer la parole, avec respect, parce que des frustrations naissent souvent aussi de ce que la personne, même si ce n'est même pas parfois avéré, quand elle est déjà dans une situation un peu précaire, il commence à se faire des films et il voit que madame le regarde de travers parfait. Parfois même c'est pas vrai, parfois c'est dans sa tête, etc. Oui. Donc elle doit trouver les mots justes, comme vous l'avez dit, pour communiquer avec lui sur la situation et sur l'intérêt que tous ont à voir prospérer cette entreprise. Et comment il pourrait même se rendre utile s'il se discipline. On peut gérer le business à deux. Ou alors réfléchir vraiment sur quelque chose de plus modeste que madame peut elle aussi Non, financer. quand je vois la mentalité du type là, il ne peut pas gérer le business à aller. Il faut que le type aille faire autre chose ailleurs. Parce que lui, Et que la dame reste là où elle est. il est dangereux. Alain Douk, je l'avais déjà dit ailleurs et même ici. Hein. Je vous ai dit, moi, je cause beaucoup avec mon papa, qui a 88 ans. Il y a une vingtaine d'années, il me disait, fiston, tu sais, je vois que tu as envie, tu aimes beaucoup les femmes. Mais je vais te dire un truc, pour garder une femme, il y a 3 choses. Il me dit, la première chose, c'est qu'il faut être physiquement plus fort que votre épouse.
Il faut être physiquement fort, plus que votre épouse. La deuxième chose, il me dit, il faut être prêt au niveau des 4 murs. C'est-à-dire, tu lui donnes satisfaction sur le plan intime. La troisième chose, il me dit, fiston, qu'on ne te leurre pas. Il faut avoir plus d'argent que ta femme. Voilà les 3 choses que mon père m'avait laissées en héritage. Très bel héritage. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. La deuxième est intéressante. Hein. Les 3 sont intéressants. Les 3 sont intéressants, Bernard. Tu peux Non, pas. tu ne peux pas. Il y a quand même des gens là sur le 3e critère qui s'en sortent bien. Non, les 3 sont. Voilà. Tu as beau être charismatique, mais vraiment, quand l'argent n'y est pas. Oui. Vraiment, c'est. Oui, mais non, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, nous allons lire les nombreux messages. Hein. Bonjour, parfait. Le problème ici, c'est l'homme qui veut dilapider le patrimoine familial. La femme ne se plaint pas parce que l'homme prend de l'argent, mais parce qu'il en prend trop, sans justificatif, ce qui risque de mettre en cause le patrimoine familial, voire la survie de la famille. C'est Simane de Douala qui envoie cette contribution. Bonjour à tous, très belle émission. Il y a un niveau de galère qui te fait perdre ton charisme. Tu es obligé de faire profil bas. Courage à ces messieurs et qu'ils se battent pour trouver un boulot. C'est Alain depuis Village. Un autre message ce lundi matin. Bonjour parfait et à tout le panel. Bravo au doyen Soulé. Il est le seul à avoir parlé comme un sage. Franchement, comment un homme peut-il chercher à faire foirer le business de sa femme qui est la seule source de revenus de la famille? Cet homme est même très chanceux. Bienvenue depuis Yaoundé. Vous pensez que la dame doit le mettre à la porte? Un autre message ce matin, c'est vrai que le message est long. Bonjour monsieur le commissaire à la modération ainsi qu'à l'ensemble du panel. Pour la dénonciation, les responsabilités semblent partagées. Du côté de l'homme, un mari ne devrait pas porter atteinte à l'activité de son épouse sous prétexte qu'il traverse lui-même des difficultés professionnelles. Plutôt que de céder à la frustration ou à la jalousie, il pourrait valoriser son expérience, explorer de nouvelles opportunités ou envisager de lancer sa propre activité. Le soutien mutuel reste un pilier essentiel dans un couple. Du côté de la femme, la dénonciation n'est pas toujours la meilleure réponse. Pardon. Le dialogue, la compréhension et une approche stratégique peuvent permettre de désamorcer les tensions. Elle pourrait par exemple réfléchir à des moyens d'intégrer son conjoint dans son activité ou de construire une dynamique commune. En définitive, la meilleure voie reste la communication. Un couple solide se construit dans l'échange, le respect et la recherche des solutions ensemble. Enfin, Info TV ne se contente pas d'être parfait, c'est du très haut niveau de perfecto. Steve de Bastos. Merci, hein, Steve. Un autre message ce matin. Bonjour parfait et à tout ton panel. Comme conseil à cette femme, qu'est-ce qu'il dit là? Le lui dirait de causer. Bon, peut-être il va lui dire de causer avec son mari et le rassurer de tout, car une bonne communication dans le couple vaut de l'or. Il est dans une situation de complexé. Autre message. Bonjour parfait. Beaucoup de courage à vous en studio. Étienne de la Cité Verte. Vous avez l'impression qu'on a besoin de courage ici. Est-ce qu'il y a danger ici? C'est vrai que Soulé a commencé à tempêter. Bon, mais ça va, tout est venu dans l'ordre. Bonjour, monsieur Haïssi. Vraiment, je suis très fier de mon frère Soulé qui vient de faire avec mention honorable un cours de jurisprudence dans le couple. Monsieur Haïssi, aucun charismatique ne peut compter pour un homme qui a un appétit très poussé pour le contenu du portefeuille de la femme. Monsieur Haïssi, un mari reste charismatique jusqu'au jour qu'il demande l'argent à sa femme pour son propre cirage en attendant un argent aérien. Ce monsieur est très courageux. Si on me dit qu'il demande encore
quelque chose d'autre à sa femme. Quand la pluie a commencé, je vais vous apprendre une chose, messieurs. Les femmes sont comme des Chinois. Elles n'aiment que l'actualité et jamais le passé. La femme aime le présent pour se projeter sur le futur. Que monsieur demande un peu d'argent à sa femme pour se créer une activité. C'est Abdoulaye Onana qui envoie cette contribution. Bonjour aux Zengelés de la modération. À demain 10h. Ça alors. Vous n'êtes pas sérieux. Bonjour, le Donald Trump de la modération. Dites simplement à ces messieurs de ne pas regarder l'argent de la femme. Le travail s'écrit. Dites à monsieur Soulé qu'il est le Jonas Savimbi du panel. Jonas Savimbi. En fait, c'est Jonas Savimbi. Jonas Savimbi du panel.